Donc, en fait, il n'y a pas très longtemps, ça date de la fin du mois de septembre. Donc, en fait, bon, moi j'ai 52 ans, je suis en instance de divorce après 27 ans de mariage, j'ai 4 enfants, et dans ma vie, c'est le tsunami complet. Donc, j'étais dans une tristesse incroyable, et j'ai une addiction à la nourriture depuis que je suis adolescente, en fait. Donc, j'avais un manque affectif énorme que je ne savais pas comment combler, j'avais toujours besoin d'être aimée. Et donc, le fait de manger, ça m'a amené à une obésité morbide, ce qui m'a amené à vouloir faire un parcours dans le chirurgical. Et j'ai dit au Seigneur, ok, je le fais, mais avec toi. Donc, c'est toi qui conduis toutes choses, et puis on verra bien ce qui se passera. Et donc, j'ai réfléchi aux causes. En fait, dans ce parcours, j'ai réfléchi aussi aux causes qui m'avaient amené jusque-là. Et j'ai compris que je n'avais pas été désirée par mes parents, que je n'avais pas été aimée non plus par eux. Et en fait, j'étais esclave tout le temps de l'amour des autres, de mes enfants, de mon mari aussi, de tous les gens que je rencontrais. J'avais toujours besoin d'être aimée d'eux, comme l'a dit Pasteur Valérie ce matin, peut-être même de les manipuler pour avoir cet amour. Donc c'était un vrai esclavage pour moi. Et je comblais en mangeant en fait. Puis alors il est arrivé la retraite spirituelle, donc de la fin du mois de septembre, donc la retraite dernière, où le pasteur Valérie a prié pour moi. Et donc, en fait, elle a prié pour chasser le rejet, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais été rejetée, abandonnée. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle a posé une parole de bénédiction sur moi en disant que Dieu était un père et une mère pour moi. Elle a posé ses mains sur moi, elle m'a dit que j'étais aimée d'un amour inconditionnel et qu'il n'y aurait plus de si, en fait. Et ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement restauré cette parole de bénédiction. Enfin, c'était énorme, quoi. Je me suis dit, autant les paroles de malédiction, ça détruit, mais alors cette parole de bénédiction, pour moi, c'est une parole de vie. Et en fait, suite à ça, en fait, à la suite de, c'était presque la fin du séminaire, j'ai rien ressenti de particulier, en fait. Et effectivement, Pasteur Valérie a dit, ne vous inquiétez pas, même si vous ne voyez pas des choses, il y a des choses qui se sont passées, il faut le croire. Alors, je suis rentrée à Paris, j'ai laissé ma tristesse en Normandie, excusez-moi, je l'ai laissée là. Et je suis rentrée à Paris dans la joie parce que je me suis dit, il y a des choses qui se sont passées, j'en suis sûre. Donc, c'est par la foi que j'ai vraiment accepté ce qui s'était passé. Et quand je suis arrivée, en fait, j'ai eu une soif de lire la parole de Dieu comme jamais. J'ai soif et faim de la parole de Dieu, en fait. Ça a pris toute la place pour moi. Et j'avais oublié de manger, mais complètement. Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai plus faim. Et c'était incroyable, incroyable. J'avais une présence de l'Esprit Saint, j'avais une joie, une paix, j'avais tout le temps envie de chanter. Enfin, c'était vraiment le fruit, en fait, qui s'était passé. Et c'était la puissance de Dieu, bien sûr, qui m'avait libérée de l'esclavage, de ce besoin d'être aimé. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai compris que Dieu m'avait guéri d'abord l'esprit, dans son esprit, parce qu'en fait, j'avais compris que Dieu était un amour et qu'il m'aimait d'un amour inconditionnel. Et ça, il n'y avait personne qui pouvait m'aimer comme ça. Et ça m'a tellement touchée, en fait, je lui ai demandé pardon d'ailleurs, parce que j'avais cru au mensonge du malin qui me faisait croire que j'étais peut-être pas aimée ou que j'étais pas désirée. Mais lui, il m'a vraiment voulu. Il m'a aussi guéri dans mon âme, parce que du coup, j'étais dans la joie, dans la paix. Et puis j'étais délivrée d'être juste sa fille, et puis qu'il m'aimait telle que j'étais, j'avais pas besoin d'être autrement, enfin voilà, je pouvais être juste ce que j'étais. Et il m'a guéri dans mon corps, bien sûr, puisque du coup, j'ai plus du tout de compulsion alimentaire, j'ai perdu déjà 13 kilos, wow, et le bonheur, c'est de plus avoir faim, et puis d'être rempli de Dieu et de sa présence. Et ce que je voulais dire, c'est que pour moi, l'évangile, pour moi, ça a été vraiment transformatif, c'est pas que informatif, la parole de Dieu a transformé mes vies, et moi, ça a vraiment transformé ma vie. Et le fruit aussi que ça a apporté, c'est que j'ai pu pardonner aussi à mes parents, et du coup j'ai rétabli une relation avec eux de paix et de joie. Et je témoigne aussi maintenant, je commence à témoigner un peu à mes enfants de ce que j'ai vécu, leur demander pardon aussi, parce que peut-être j'avais trop attendu d'eux, des choses qu'ils ne pouvaient pas me donner, que seulement Dieu pouvait me donner, en fait. Amen. Et voilà, Dieu a guéri mon cœur brisé par amour, et je voulais dire merci aussi à toute l'équipe de guérison des cœurs brisés, parce que c'est vraiment son amour inconditionnel, et l'accompagnement des frères et sœurs aussi, qui m'a vraiment permis de vivre tout ça. Et je rebondis par rapport à ce que disait Pasteur Valérie ce matin, que en fait, effectivement, à l'extérieur, c'est le tsunami, mais à l'intérieur, j'ai une paix, j'ai une joie, et je pense que ça, c'est un vrai témoignage, parce que ça montre vraiment la présence de Dieu, et c'est cette relation-là qui est importante, et de garder tout le temps. Et maintenant, ça, c'est ma condition de base, et en fait, quand ça va pas, je me dis, il y a un problème. Mais ma condition de base, c'est garder cette paix, cette joie. Oui, amen. Voilà. Amen.